Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va, j'étais un petit peu fatiguée quand même. Et il faut dire que les énergies en ce moment bousculent beaucoup. Alors j'ai beaucoup de choses à vous raconter, à vous dire, mais également par rapport à peut-être des prédictions. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de choses, mais j'ai besoin aussi de vous parler là en ce moment de ce qui se passe et de ce qui va advenir puisqu'au niveau énergétique, c'est très 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 fort en ce moment. Et vraiment, on arrive, je ne sais pas si on arrive à une apogée, mais presque, de quelque chose. Voilà. Donc, pour vous récapituler un petit peu, je m'appelle Noël pour ceux qui ne me connaissent pas, et je sens en fait beaucoup de choses en moi depuis très longtemps. Voilà, j'avais mis ça un peu de côté à une certaine époque, et puis dans l'enfance, ça me parlait énormément. Et voilà, et c'est revenu à un moment donné. On ne peut pas échapper à qui l'on est à l'intérieur de soi, et donc on le véhicule forcément après à l'extérieur. Voilà, donc je voulais vous dire, actuellement, les énergies sont très 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 puissantes, hein. Et vraiment, ce que j'essaie de vous expliquer depuis un petit moment, hein, c'est qu'en fait, à l'intérieur de soi, là, ici, à ce niveau-là, hein, voilà, euh, nous avons vraiment une entrée de notre énergie. Alors, il y a toujours, hein, pareil, on prend l'énergie, la première énergie de naissance. Pour moi, c'est ben, quand vous êtes né, énergie hein, de base, euh, qui va communiquer, qui communique avec ici. Alors, pour le faire très très simple, hein, mais à la fois, ce n'est pas que ça. Donc, dans les anciennes vidéos, elles sont numérotées, je le dis à chaque fois, mais vraiment, il y a une espèce une explication, une continuité par rapport à ce qui se passe depuis, donc, on va dire, depuis 2020 et même avant, mais bon, en tout cas, voilà, c'est déjà à partir de cette époque-là. Le plus fort, vraiment, est entré à ce moment-là. Alors, donc, vous réglez ici, en fait, c'est comme un bouton de radio, en fait, hein, puisque vous êtes une fréquence, vous avez une énergie, votre énergie, elle émet, en fait, une espèce d'onde, voilà, et vous êtes en train de régler. À la fois, vous réglez le son et vous allez régler l'image. Et c'est ce qui se passe là, maintenant. Beaucoup de gens, donc, réceptionnent, en fait, leur c'est comment vous expliquer. Je parlais à un moment donné vraiment d'un accouchement de vous-même, puisqu'énergétiquement, voilà, vous vous accueillez à l'intérieur de vous, et puis êtes en train de comprendre et de prendre conscience que vous n'êtes pas ce corps. Alors j'avais envie de vous parler un petit peu de ça. Lorsque j'étais enfant, et puis après dans mes premiers messages, moi je comprenais pas tout le temps, en fait il me parlait d'enveloppe, et puis en fait l'enveloppe c'est notre enveloppe corporelle, et quand j'étais petite, je comprenais que l'enveloppe c'était l'enveloppe où on met la lettre et on envoie les messages. Et en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, ben, quelque part, le messager arrive en vous, et vous êtes le message et l'énergie qui rentre, c'est-à-dire la lettre, et puis vous êtes l'enveloppe eh bien, qui va diffuser et peut-être donner le message, faire dans l'action, dans l'expérimentation. Et donc voilà, vous êtes cette enveloppe-là. Et donc c'était un petit peu pour vous expliquer ça. Mais ce que j'avais envie de vous dire là aujourd'hui, c'est, je sais qu'il se passe beaucoup de choses compliquées et que c'est très difficile pour certains peut-être et peut-être même voilà ils pensent qu'il va y avoir une grande catastrophe et tout ça. Alors ce que je voulais vous dire, hein, c'est que il y a 3 ans, donc j'ai 3 personnes autour de moi à qui je me confie régulièrement et avec qui je discute un petit peu de ce que je peux sentir et par rapport aux prédictions. Je vous avais dit une fois en fait qu'il y aurait beaucoup d'eau à un moment donné, hein, vraiment des inondations, et qu'il y aurait les eaux, ça représentait aussi beaucoup d'émotions. Donc nous y sommes en fait, hein, vraiment dans ce processus. Et par rapport, je voulais parler par rapport donc notamment à ce qui se passe en Israël et la Palestine. Eh bien, c'est quelque chose, on arrive à une apogée, hein, je ne sais pas exactement comment encore, mais ce que je sens en moi, ce que je vous ai toujours dit, la finalité c'est le libre échange. Ça veut dire que vous allez être libre d'échanger, libre de voyager, libre en fait. Déjà, vous serez libre, libre de faire un véritable échange et pas le libre-échange économique que l'on connaît actuellement. Ça n'aura absolument rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et vous êtes à mille lieues, même moi, d'imaginer ce qui va se produire. Alors,
en ce moment, donc, il y a ce conflit. Il y en a d'autres aussi, mais on est vraiment, j'avais ressenti, il y a 3 ans, en fait, en arrière, que ce conflit-là, c'était vraiment quelque chose qui allait donner ce souffle, en fait, et qui allait se déverser au niveau de au niveau de tous les continents, de tous les mondes, enfin, de tous les pays. Mais quand ça va se déverser, ça sera une belle énergie. Pour l'instant, c'est compliqué et ça va être encore un peu compliqué, mais il faut passer par là. Et cet émotionnel, eh bien, il va engendrer et manifester quelque chose dans le cœur des gens. Mais pas la peur, parce que évidemment qu'il y a la peur chez certaines personnes, mais là, je m'adresse aux mères en fait, parce que les mères, elles vont avoir vraiment une grande importance dans le futur, notamment les femmes. Je ne dis pas que les hommes n'auront pas d'importance, hein, mais actuellement, pour faire naître ce souffle de vie, eh bien, c'est les mères qui ont cette grande importance et les femmes. Et c'est ce qui va se produire. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et vont se manifester et seront à l'initiative de femmes, à l'initiative de mères. Je sais que les pères aussi, évidemment, ils aiment leurs enfants, il n'y a aucun souci, c'est pas ça. Mais le cœur de la mère, en fait, et le cœur de la femme a une puissance énergétique de souffle de vie bien plus important que celui de l'homme masculin, on va dire. Mais le masculin aura aussi son importance. Mais pour l'instant, là, pour faire naître ça, ça sera vraiment, eh bien, ce renouveau en fait énergétique va se manifester par le cœur de la mère et le cœur des femmes. Et du coup, par rapport à ce qui se produit actuellement et ce qui va continuer à se produire, eh bien, c'est vraiment la réunification de deux peuples. Et quand cette réunification des deux peuples va se faire, parce que c'est vraiment ce qui va se produire, ça va rejaillir comme une vague vraiment d'amour, d'apaisement, de liberté et de renouveau, de quelque chose de nouveau. Ça va jaillir partout sur la planète et ailleurs aussi. Mais c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Ayez confiance. Mettez vraiment de la compassion en vous. Mettez vraiment de la joie en vous. Et mettez vraiment ce que vous voulez être, qui vous voulez être et ce que vous voulez véhiculer. Ça, je vous l'ai dit et je le répète. En ce moment, nous sommes dans cette création d'une autre planète, une autre Terre. Même si vous pensez qu'en fait, ce que je vous dis, ça paraît fou, mais c'est une réalité. Une réalité que l'on va voir manifester par rapport à notre prise de conscience. Cette conscience que vous allez avoir va vous donner ici et des sensations et des idées et des choses, et vous allez comprendre qu'en fait, nous sommes en train de créer vraiment une nouvelle Terre, un nouvel univers. Enfin, c'est vraiment encore autre chose, hein, mais ça s'expliquerait avec l'effet quantique, hein, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Et là, vous voyez, ce mouvement que je fais, eh bien, nous sommes à ce mouvement-là, où ça prend naissance. Et quand il y aura ce souffle des mères, ce souffle de la vie, ce souffle des femmes, de ce côté féminin, parce que le féminin est à l'intérieur, et va distribuer en fait la vie. Et c'est normal puisqu'on est en train de créer la vie. Et la vie, même si l'homme plante, on va dire une graine, mais l'enfant sort de la mère. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer pour la planète Terre aussi, qui change aussi de nom, je vous l'ai déjà dit. Elle va se nommer Terra plus tard, puisque, enfin, assez rapidement même, mais elle change de nom. Je vous avais lu un texte dans les anciennes vidéos, hein, où la Terre vous disait que bon, elle allait grandir et qu'elle était en train de naître sous une autre forme. Et donc elle s'appellerait Terra, puisqu'elle souhaitait s'appeler en fait une terre d'amour en fait pour la vie. Et donc ça va être son nouveau nom. Ça ne veut pas dire que Gaïa ne va pas exister, mais Gaïa, sa conscience, en fait, à un moment donné, eh bien, va un peu... c'est un peu comme une espèce, je ne dis pas de recyclage, mais il y a quelque chose qui va se passer. Mais ça, bon, je vous en parlerai sur d'autres choses ou dans des rencontres ou dans des conférences, j'espère. Et va rejoindre d'autres plans, une autre sphère. Mais
la terre en soi, elle va se transmuter en terrain. Et donc nous sommes à cette transmutation et donc à ce mouvement-là. Et l'espace que je fais avec ce mouvement, nous sommes à ça. Donc c'est un peu comme si on allumait des fusées, vous voyez. Et la fusée, il faut l'allumer. Donc il y a tous les réacteurs qui s'allument. Donc là, ça va être chaud, mais chaud. Parce qu'il faut monter, il faut envoyer du lourd en fait. Parce qu'il faut que ça cesse. Et il faut sortir de cette apesanteur pour pouvoir monter et créer quelque chose. En gros, j'essaie de vous expliquer, c'est pas évident parce que moi j'ai un sentier à l'intérieur de moi et je sais à l'intérieur un petit peu ce qui va se produire. Mais les mots, en fait, notre langage, il est compliqué vraiment à vous donner dans l'explication. Mais c'est ce que j'essaie de vous traduire là actuellement et depuis quelque temps où je fais ces vidéos. Donc là, ce qui se passe, eh bien, vraiment cet émotionnel va sortir de plus en plus. Il y a les inondations de l'eau, la véritable eau aussi, puisqu'il y a un véritable bouleversement, un changement. Et c'est ce qui se produit aussi au niveau du climat. Il faut comprendre que la Terre est en pleine transformation, transmutation d'elle-même aussi, et de renaissance. Ce qui fait que c'est comme si elle grandissait, et donc il va y avoir des continents qui vont apparaître, hein, il va y avoir d'autres choses. Et vraiment, c'est normal, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un processus normal, et il est inévitable. Donc, tant vaut-il suivre en fait cette énergie qui permet d'évoluer et d'apporter de l'amour, on va dire, pour soi-même et pour les autres, de l'amour pour toutes les vies. Alors, je voulais rebondir un petit peu aussi sur un message que m'a fait Séverine, et je la remercie, puisqu'elle, dans une des vidéos, je vous avais donné les mots, certains mots, c'était respect de toute vie, qui était inscrit dans un livre, en fait. C'est un peu comme si, à l'intérieur, enfin, dans le quantique, il y a des choses qui s'inscrivent. Et là, il y a quelque chose qui se met en place et qui s'est écrit depuis quelque temps maintenant, et qui permet de créer cette évolution différente dans la matière. Parce que c'est des règles, en fait, de vie, on va dire ça comme ça, mais de création. Donc, et qui reprennent un petit peu leur loi, en fait, de départ, et ça s'inscrit de nouveau correctement. Du coup, puisqu'il y a l'inversion de la polarité, enfin voilà, Donc du coup, si vous voulez, là, le respect de toute vie, c'est toutes les vies, c'est-à-dire à la fois les vies, on va dire tous les peuples, toutes les races de tous les individus qui sont sur la planète, sur la Terre, toutes les vies par rapport aux végétaux, même les minéraux, enfin par rapport à la Terre, par rapport à... C'est-à-dire, en fait, c'est un respect mutuel de chaque chose. Et ce respect, dans toutes les vies, c'est un équilibre. Donc, on ne vous demande pas d'aimer tout le monde, on vous demande de respecter. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de comprendre que vous allez prendre conscience qu'en respectant l'autre, en respectant les autres vies, vous vous respectez vous-même. Et que vous donnez une puissance d'amour à la vie, à l'existence. Et du coup, à votre existence. Puisque dans d'autres vidéos, je vous expliquais que, en fait, il y avait un collectif qui était venu parler. Donc, nous sommes à la fois, nous sommes cet ensemble énergétique et à la fois, nous sommes individués. Eh bien, c'est la même chose pour nous sur la planète et par rapport à tout ça. Alors, elle me posait la question, Séverine, est-ce qu'on doit ne plus manger de viande? Ça n'est pas ça réellement. Il faut savoir que toute fonction, enfin toute vie a une fonction quelque part, entre guillemets, de se manifester. Donc à un but, dans la manifestation dans la matière, de venir dans l'incarnation matière. Que ce soit vous, les animaux, enfin voilà. Et donc cette fonction-là, elle est déterminée de base par une espèce de gène, en fait, une espèce de génétique, on va dire créative, de création. Et donc, si par exemple, on doit moins manger de viande, on va moins en manger, mais on va surtout respecter la viande que l'on va manger. C'est-à-dire qu'on va arrêter, pour moi, dans l'avenir, eh bien, un petit peu tout ce qui va être industrialisé, tout ce qui va être massif, en fait, les élevages massifs. Donc, on en mangera moins, mais on va respecter des choses. Il y aura beaucoup, beaucoup de changements, mais pour l'instant, voilà.
Et pareil par rapport aux fruits, les légumes, enfin, vous allez voir, il y aura beaucoup, beaucoup de choses très, très différentes. Ensuite, quand je parle de respect de toute vie, excusez-moi, vous voyez, il fallait bien que je tousse un peu. Quand je vous parle de respect de toute vie, eh bien, je vous parle aussi du respect de... Comment vous dire ça? Peut-être dans des plans différents et dans des sphères différentes, donc peut-être oui, peut-être des extraterrestres en fait, et comprendre qu'en fait, il y a tellement de vies différentes qu'il va falloir arriver à comprendre que si un jour vous les croisez, eh bien, il va falloir les respecter dans le sens, en fait, les accueillir. C'est-à-dire les accepter. Et comme vous devez accepter, vous acceptez votre famille, mais ça sera la même chose. Ça va vraiment prendre de l'ampleur à un moment donné, ça. Et c'est vraiment voilà, quelque chose de très très différent qui va arriver aussi. Et donc, le respect de toute vie, c'est vraiment ça. Et c'est aussi vous respectez vous. Parce que ce que je peux remarquer parfois, c'est qu'en fait, vous vous oubliez tellement que vous n'arrivez même plus à vous respecter. Du coup, vous oubliez votre existence. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est de récupérer votre propre partie énergétique à l'intérieur de vous et de comprendre que vous êtes quelque chose, comment vous dire, un individu, on va dire, une énergie individuée, mais que vous êtes dans une enveloppe, que vous êtes une énergie, que vous venez vous ici récupérer dans votre incarnation votre puissance énergétique et que vous allez pouvoir mixer et allier un peu tout ça, un peu comme un alchimiste qui va découvrir des tas de choses et de possibilités dans la création ou dans le merveilleux, le côté magique, le côté extraordinaire, le côté mais c'est du paranormal, mais non, c'est de la vérité. C'est votre propre vérité que vous allez émettre et que vous allez donner dans l'incarnation matière. Donc ça va, vous allez, votre prise de conscience, le fait de tourner le bouton et de mieux le régler, de mieux comprendre, ben vous allez mieux entendre les choses. Et vous en entendrez toujours d'autres encore. Parce que en fait, ces fréquences, elles vont monter. Et donc, vous allez changer de fréquence, de plan de conscience. Et puis, vous allez voir d'autres choses différemment. Donc, vous allez comprendre que la matière, ce n'est pas celle que vous connaissez actuellement. Et vraiment, je vous dis ça pourquoi? Parce que je sens une évolution telle qui arrive et qui va arriver très rapidement. Alors, pour certains, plus vite que d'autres, mais si vous voulez, c'est vraiment... Il faut prendre votre temps, vous imprégner de tout ça, et puis hop, en un clic, ça peut arriver. En fait, c'est l'effet quantique. L'effet quantique, c'est je fais ça, et là, ça fait pareil en même temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Ce ne sont juste que des niveaux, même pas des niveaux, j'aime pas trop ce terme, mais de votre conscience, tout votre corps, toutes vos particules, en fait, matière, eh bien, elles s'éveillent. C'est vraiment des... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais euh, vous avez des cellules. Déjà, celle-ci, c'est la plus importante, puisqu'elle permet en fait la communication et l'entrée dans votre corps. Dans notre corps, nous avons aussi une particule qui parfois, quand j'ai mes enseignements, en fait, pas sur des livres et pas dans la terre, on va dire ça comme ça, pas sur terre, eh bien on m'explique qu'il y a une particule à qui on peut discuter, avec qui on peut parler, puisque c'est elle qui est comme un petit émetteur qui permet à toutes vos autres particules de votre corps et de vos corps, en fait, de clignoter, de commencer à émettre une espèce de petite, à la fois une vibration, mais à la fois une étincelle. Et chacune a cette petite étincelle, en fait, qui vient et qui monte et qui vous permet de libérer, en fait, cette conscience et qui permet de créer. Donc c'est peut-être un peu compliqué, mais j'ai tellement en fait envie de vous partager ça, parce que pour moi c'est énorme en fait en ce moment, et je veux aussi remercier Chantal avec qui j'ai eu donc qui est venue, enfin avec qui j'ai eu une consultation par téléphone, et vraiment il y avait aussi quelque chose qui fait que je sais que le processus, l'amorce de ce changement là, est, je dis pas imminent mais presque, et qui est de toute façon euh, inévitable, ça c'est sûr, et qui va être merveilleux puisqu'on va vers le libre-échange. Et qu'on va vers ces mots, c'est-à-dire le respect de toute vie, le mot liberté,
fraternité, confiance. Et donc, il y a aussi une autre chose. Donc, ce qui se passe actuellement dans ce conflit Israël et la Palestine, eh bien, c'est vraiment pour la réunification et cet amour qui va être déversé, mais il faut passer par quelque chose de différent et peut-être d'un peu compliqué, et compliqué pour les gens qui le subissent actuellement, parce que c'est une des normes, en fait, entre guillemets, pour aller vers cette libération. Et puis, ensuite, il y a un autre phénomène, donc je vous parlais de Chantal, avec qui donc j'ai pu comprendre que quelque chose que, pareil, dans mes enseignements, on m'avait expliqué, eh bien, était en train de se produire. Alors, ça aussi, c'est très important, d'accord? Alors, écoutez bien, c'est compliqué pour moi de tout vous expliquer. Ici, là, voilà, vous avez un espace, d'accord? Ok. Là, on va dire, c'est vous dans l'incarnation. Au-dessus, on va dire, ben, c'est quand vous partez, donc vous êtes, ben, vous décédez, on va dire ça comme ça, et donc vous rejoignez en fait votre plan de lumière, en fait, votre plan de conscience. Pour vous, voilà, c'est plus compliqué, mais un jour je vous expliquerai plus. Là, ici, donc, on va dire que c'est comme un sas de décompression où les gens, jusqu'à présent, en fait, quand ils décédaient, pouvaient éventuellement aller, on va dire, soit décompresser, soit se reposer, soit aussi, ben, s'il était plus bas, être en errance. Euh, voilà, il y avait ce sens de décompression, on va dire ça comme ça, d'accord? Et ensuite, à un moment donné, là, vous étiez, donc quand vous partiez, votre énergie était accompagnée, et en fonction de ce que vous aviez envie de vivre, vous le viviez là, et puis il y avait un processus d'évolution, et ce processus d'évolution vous permettait de monter plus haut après, ou de ne pas y passer parce que vous n'en aviez pas besoin, et il y avait plein de choses, voilà. C'est suivant votre conscience, en fait, voilà, par rapport à ce plan de conscience. Donc ça, là, actuellement, eh bien, c'est en train de, on va dire, s'escrabouiller, je vais l'appeler comme ça, en fait, de se rétracter, vous voyez. Pourquoi? Parce que à un moment donné, voilà, moi, on m'avait expliqué, enfin, mes guides, voilà, mes enseignants, on va dire ça comme ça, spirituels, m'avaient expliqué que quand ça, en fait, ça allait vraiment commencer à s'amoindrir et que, donc, là, on en est là, par exemple, ben là, on en est là, vous voyez, d'accord? Et on est presque à ça. Eh bien, quand ça va se produire, ça veut dire que on a vraiment fait cette bascule, en fait, des polarités des pôles, et la bascule dans ce renouveau et ce nouveau, en fait, quantique. C'est plus que le saut quantique, là, c'est vraiment que la création, voilà, ok, je répète, hein, ce mouvement, eh bien ça ne sera plus, et ça va exister. Et du coup, il y aura des prises de conscience, en fait, différentes. Il y aura une prise de conscience ici et des prises de conscience là. Et donc, on crée, en fait, vraiment, pour moi, c'est plus qu'une planète nouvelle, en fait, vraiment un univers. Et encore autre chose. Et suivant, voilà, votre prise de conscience, c'est là où vous allez vivre ou pas, où vous pourrez évoluer à un moment donné. Et puis, c'est pas parce que vous êtes ici, par exemple, voilà, vous êtes là, mais vous ne pourrez pas monter là. Non, il y a toujours une possibilité, d'accord? Donc, vraiment, il ne faut pas vous faire du souci par rapport à ça. Alors, là, c'est en train de vraiment se rétrécir, d'accord? Alors, pourquoi ça se rétrécit? Ça se rétrécit parce que il m'expliquait qu'à un moment donné, que les naissances actuelles et celles qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps non plus, et les naissances qui vont arriver, ce sont des naissances multiples. Ce sont des enfants, alors c'est pas parce qu'il y a plusieurs naissances en même temps, mais à la fois, c'est que ce sont des enfants qui arrivent avec, dans leur enveloppe, à l'intérieur d'eux, avec beaucoup de mémoire, mais beaucoup de connaissances, et énergétiquement, ils arrivent, on va dire déjà, conscients de leur énergie, et qui sont simplement une enveloppe. Et puis aussi, ils arrivent avec, comment vous dire ça, une vibration très très haute, très très haute. Et dans leur corps, en fait, beaucoup de cellules vont être, on va dire, allumées. C'est comme si, imaginez-vous, on fait un rond, dedans il y a des points, d'accord? Vous avez quelques points d'allumés, et puis celui-ci qui commence et qui est allumé. Déjà, c'est super, quoi.
Mais les enfants qui arrivent là, eh bien, ils vont avoir tous leurs points d'allumé pratiquement. Ce qui veut dire qu'énergétiquement, en vibration, ils sont très hauts. Et je vous ai dit, et j'ai écrit dans le livre, dans le livre là, je vous mettais que l'équilibre, c'était la meilleure, la protection, c'est l'équilibre. La règle de l'équilibre permet la protection et la protection, c'est l'équilibre. Donc du coup, imaginez-vous que en haut, d'accord, on va dire quand vous êtes énergie, vous n'êtes plus dans l'incarnation, et au niveau de la planète dans l'incarnation, eh bien, il faut qu'il y ait cet équilibre énergétique, d'accord, qui maintienne en fait tous ces flux. En fait, c'est, comment vous expliquer ça, c'est un peu ce qui va réguler je sais pas comment vous dire, l'espace vide, enfin ce que vous pensez qui est vide, qui ne l'est pas. Voilà. Donc ça maintient en fait, tout est maintenu, d'accord. Donc c'est un fluide de vie et c'est tout maintient tout ça. Du coup, quand vous êtes en haut, il y a, on va dire, une énergie. Alors je vais vous dire une bêtise, hein, mais par exemple, actuellement, il y a 1 million, par exemple, et ici, on est à 300 000. Voilà, d'accord. Eh bien, il faut, en fait, ça va basculer, si vous voulez, puisque certaines qui descendent, eh bien, quand ils vont venir, ils auront déjà une énergie très forte. Et du coup, ben, il faut qu'il y en ait qui montent là-haut pour remettre l'équilibre. Donc, pour vous schématiser le plus possible, c'est avant, on disait quand il y avait une naissance, il y avait un ancien qui partait. Et bien maintenant, c'est quand il y aura une naissance, en fait, eh bien, il y aura peut-être 100 personnes qui partiront. C'est pas forcément de la même famille. C'est sur le plan, là maintenant, on est passé à un plan collectif, d'accord. Donc, il va y avoir beaucoup de départs et ça a commencé, et vous le voyez bien. Et ça va continuer. Et là, ça va s'escrabouiller. Ce qui veut dire que les gens, quand ils vont partir, eh bien, ils n'auront plus besoin de ce sas de décompression, puisque ceux qui vont arriver, en fait, auront déjà tout ça, la compréhension, en fait, d'être une enveloppe, d'être une énergie, de venir s'incarner pour comprendre, en fait, et apprendre la matière, et surtout vivre la matière, ça, c'est une des bases. Et puis après, évoluer, comment on peut évoluer, comment on va expérimenter les choses, voilà. Et puis tout ce qui est, on doit travailler, parce que si, parce que j'avais fait ça, parce que le karma, parce que... Non, en fait, ça ne sera plus, ça ne va plus exister. Du coup, ça va vraiment créer cette nouvelle face en fait d'humanité. Et pas que de notre humanité, c'est aussi très important. Donc là, nous sommes en train de réduire ce petit truc. Et quand j'ai eu Chantal, en fait, et vraiment, ça a été fabuleux pour moi de sentir ça parce que je me souviens qu'à l'époque, en fait, on va dire mes instructeurs, mes guides, enfin peu importe, eh bien, ils m'avaient expliqué que lorsque je le sentirais, ça me donnerait allez, le point de, ça, le go, quoi. C'est bon, on n'est pas loin, en fait. On n'est pas loin de renaître. On n'est pas loin de créer quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi, ça va se renforcer. Puisque là, vous voyez, quand ça se crée, il y a une espèce de force. Quand la fusée veut démarrer, sortir du sol, il y a une résistance. C'est très fort. Et on est à ce moment-là. D'accord. Donc c'est vraiment ce qui se produit là, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous gardiez votre calme, votre apaisement, que vous soyez dans la compassion. Enfin, je vais vous expliquer, parce que c'est vraiment très crucial. Et donc, comme ça c'est en train de vraiment rétrécir, en fait, grâce à cette consultation, en fait, on va dire ça avec Chantal, et bien ce qui s'est produit, c'est que j'ai compris et j'ai senti qu'il y avait beaucoup de gens comme elle qui allaient donc justement créer et permettre ce passage plus doux pour les gens. Et ce passage beaucoup plus doux permettrait en fait de faire en sorte que petit à petit, il n'y aurait plus besoin de ce sas, on va dire, de décompression. Donc ça, c'était l'autre élément. Le premier, c'est ce qui se passe avec, je vous dis, Israël à Palestine. Le deuxième, donc il y a 3 ans que j'avais senti tout ça. Et puis je vous ai parlé avant de cette vague d'émotions et de l'eau, en fait. Voilà, l'eau, c'est l'émotion et l'eau, c'est aussi les inondations. Là, l'Israël à Palestine. Ensuite, ce qui m'ont fait sentir, en fait, parce que ça, donc, voilà, ça se rétrécissait. Et donc, forcément, on passe à quelque chose de nouveau. Vraiment à cet équilibre, à la création de ce nouvel équilibre. On y est. Et puis, donc, l'autre fait, vraiment, qui est important,
et qui a toujours été depuis que c'est produit en fait l'incendie de Notre-Dame de Paris. Quand ça s'est produit, j'ai senti vraiment quelque chose dans l'énergie, qui vraiment a, comment vous dire ça, a créé l'arrivée, le début de ce basculement en fait. Je l'ai ressenti à bien avant de savoir qu'en fait Notre-Dame de Paris brûlait. Et ce jour-là, quand je vous l'ai déjà expliqué aussi lors d'une vidéo, quand je suis rentrée chez moi au bout d'un moment, quand j'ai allumé la télé, eh bien, il y avait un monsieur qui était devant le parvis, d'accord, et qui était là sur une stèle et qui disait « c'est de là que partent toutes les directions ». Et là, ça m'a fait, mais waouh, un écho en moi, et donc j'ai compris qu'on est rentré dans ce fameux point zéro. Donc on allait là, tout ce temps-là, depuis, hein, ça a été là, on va dire, la préparation à ce point zéro, à ce truc où on, voilà, et où on va basculer, où on crée, où on fait la création de la nouvelle planète, des nouveaux univers. Mais bon, si je vous parle de tout ça, je vous perds, c'est compliqué. Donc là, c'est aussi très important. Et ce qui est important, c'est que, eh bien, la flèche va renaître. Et elle va renaître, en fait, de la terre vers le ciel. Et elle renaît dans de bonnes conditions. Et puis ce qui m'a fait sourire aussi, donc pour la petite anecdote en fait, c'est que c'est un petit charpentier qui s'appelle Joseph qui a fait une des pièces de la flèche. Alors c'est quand même très rigolo. Et je trouve que la vie est fabuleuse en fait pour vous raconter des histoires. Si vous savez écouter, si vous savez sentir en vous, ben vous allez voir que la vie vous raconte des tas d'histoires et que c'est merveilleux. Voilà. Et donc, je voulais vous partager ça aujourd'hui pour vous dire, ayez confiance, hein, parce que les choses vont changer. Mais elles vont bouger parce qu'aussi, vous allez vous mettre vraiment dans l'apaisement, dans le fait d'accueillir et de vraiment vous asseoir dans votre siège. D'accord? Donc, s'asseoir dans un siège, c'est comme si chacun, vous allez devenir un petit peu des rois, des reines, en fait, ce précieux, eh bien, qui est important pour la suite, en fait, de la création. Là, imaginez-vous autour de vous, d'accord, qu'en fait, il n'y ait pas d'espace, il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière. Parce que la matière que vous connaissez, elle ne vous correspond plus. Ce qui est autour de vous, ne vous va plus. Donc, eh bien, on va petit à petit recréer, en fait, cet espace, recréer cette matière dans l'incarnation. Et elle va se créer comment? Avec qui vous êtes? Avec vos peurs? Ou j'espère pas. Avec votre envie, votre enthousiasme, votre joie. Nous, même à l'heure actuelle, mettez de la joie, mettez le sourire. Vous savez, moi, j'ai vécu des choses compliquées dans mon enfance et chaque fois, ce qui tintait dans mon oreille et dans mon cœur, c'était cherche l'amour, il y a toujours l'amour quelque part. Trouve toujours en fait quelque chose à comprendre dans ce que tu vis. Et ça, mais vraiment, c'était, je vous assure, hein, quand j'étais très petite, hein, à 4-5 ans, et c'était aussi... reste dans ta réalité, mais trouve l'amour, sois toujours dans la joie. C'était vraiment ces mots-là, en fait, qui ont toujours résonné. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que qui je suis quelque part. Et ça m'a apporté beaucoup de belles choses dans ma vie. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est mettez la joie. Et on va commencer à créer nos mètres carrés. Mais vos mètres carrés, c'est quoi? C'est la vie, ce que vous voulez vivre. Ça ne veut pas dire ce que vous voulez posséder, attention, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'avoir. Le début d'un débat, c'est ça, c'est l'existence. On l'a comprise avec ce Covid, on peut la perdre. Donc ce qui est important, c'est votre existence. Donc du coup, vous avez envie de vivre comment? Vous avez envie de vivre bien, d'être heureux, être dans le bien vivre et le vivre ensemble, dans le partage, dans l'échange, dans la liberté, donc dans le respect de toute vie, dans la liberté, dans le côté fraternel et dans le côté d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en l'autre, en l'humanité, en la vie et donc de pouvoir vous épanouir. En fait, ça va être ça. Donc là, on enlève nos peurs, on enlève nos tracasseries. Ok, ça va pas, c'est pas grave, on le met de côté. Ça veut pas dire que j'ai pas conscience qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il y a des gens qui sont en train encore de souffrir. Mais pour les aider, en fait, pour les accompagner dans un cheminement qui sera beaucoup plus
porteur d'espoir, d'envie, d'amour et de renaissance dans la matière, parce que c'est au-delà de ça même, hein, c'est dans la création, eh bien moi, qui suis de l'autre côté, eh bien je leur envoie beaucoup d'amour, mais je le fais tout seul, individuellement. Et je mets beaucoup de joie en moi. Pourquoi? Parce que plus je mets de la joie, plus je vais dégager une énergie qui va monter en vibration. Et plus ça va être important pour la suite et pour le collectif et pour vous déjà. Donc c'est vraiment tout ça que j'aimerais vous donner un enseignement, vous permettre de comprendre ça. Et et vous dire aussi, alors peut-être je vais avoir un message parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose là. Alors, comment vous expliquer? Euh, il y a quelque temps, en fait, on m'a donné un message dans la nuit. J'ai souvent des messages la nuit, ça je vous l'ai dit, hein, je travaille la nuit, c'est le jour et la nuit, donc du coup c'est compliqué pour moi des fois, j'aimerais bien aussi me reposer. Mais, euh, mais c'est comme si je dois vous donner une approche d'amour en fait. Alors rappelez-vous, je vous ai dit que tout le monde aurait la possibilité de sentir en lui, hein, c'était les messages, c'est pas de moi, l'amour en lui. Il y aura une résonance. Et vous le prenez ou pas. Ça vous appartient de prendre ou pas les choses, d'accueillir ou pas les choses, de vivre dans l'angoisse ou de vivre dans une espèce de se dire ma foi, elle est ok, dans une espèce de résilience des choses, mais à la fois belle. C'est-à-dire, je fais confiance, je me fais confiance. Si ce que je vous dis résonne en vous, dans quelque chose de très salutaire pour vous, qui vous met presque les larmes aux yeux, parce qu'en fait c'est ça aussi, hein, et qui vous apporte cet espoir, au-delà de l'espoir, mais cette conviction intérieure, eh bien voilà, prenez ces messages, prenez les messages de ces personnes qui vous apportent ça, et laissez les messages des autres personnes, parce que on n'est plus du tout à ça maintenant, et on est vraiment dans cette prise de conscience que vous êtes une énergie dans une enveloppe incarnée et que vous venez mener une expérimentation qui est d'abord de comprendre que le toucher, l'incarnation, c'est pas pour rien. Vous n'avez pas, dans d'autres sphères, vous ne connaissez pas l'incarnation. Et, ou alors sur d'autres planètes ou dans d'autres formes, mais celle quand même de l'être humain, c'est peut-être pour moi, je pense, dans ce que je peux sentir, l'une des plus belles incarnations. Parce que elle permet vraiment de sentir toutes les sensations. Et c'est le corps de l'être humain, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Il a vraiment, comment vous dire ça, tous les capteurs, vous voyez. Euh, donc ça aussi, peut-être un jour, voilà, on en parlera, mais c'est vraiment très important. Je voulais vous dire aussi que il y a vraiment un message en fait important. C'est que vous devez comprendre là que vous êtes quelqu'un, une énergie, une incarnation, mais précieuse. Grâce à vous, nous allons pouvoir tous euh, vraiment rentrer dans une belle évolution. Mais pas que les vies terrestres, hein, partout. Je vous dis, hein, nous sommes en train de créer quelque chose, créer un autre plan de conscience qui englobe en fait déjà les autres plans de conscience. C'est au-delà de... Voilà, c'est différent, c'est difficile parce que c'est au-delà des mots. Alors j'ai peut-être un message pour vous. Parce que ça fait un petit moment, mais c'est vraiment très fort à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est vraiment ce message-là que je dois vous donner. C'est un message vraiment d'amour, de compassion, de respect et de compréhension. Nous sommes en fait actuellement dans une espèce de croisée des chemins qui est au-delà de la croisée des chemins, qui est au-delà d'un changement, d'une montée dans un train, d'être sur un quai d'une gare et de monter dans le train de la vie. Nous sommes au-delà de ça, nous sommes au-delà de ce que Noël en gros a pu vous dire, dans le fait de monter au niveau d'une fusée qui va décoller et prendre son envol. Nous sommes vraiment tous au-delà de ça actuellement, et tout ce que vous pouvez imaginer en fait va vous paraître incroyable.
Beaucoup de choses vont se manifester en vous, autour de vous, mais pas que. Pas, ça va se manifester à l'extérieur de votre atmosphère, de votre Terre. Euh, et la planète, elle, est en pleine joie de cette transformation, de cette transmutation. Elle est vraiment dans sa naissance énergétique primordiale, puisqu'elle a compris, elle le sait, elle n'a même pas besoin de comprendre, on va dire. Elle, a, elle s'est accueillie elle-même dans cet espoir de, de, de se donner vie à nouveau, dans une espèce de bouffée de souffle nouveau, de se libérer et de s'épousseter, de voilà. Donc, évidemment qu'il va se passer des choses sur le plan de la matière. Évidemment que vous allez aussi peut-être en subir certains inconvénients. Mais tout est juste et tout est à sa place. Et ce qui est demandé au niveau des peuples actuellement, c'est d'être dans une espèce de, comment vous dire ça, d'accueil en fait de la vie, d'être dans quelque chose de là où ça va pas, eh bien il faut qu'il y ait le partage, la solidarité, l'entraide, ce cœur en fait aussi de la mère, c'est vraiment comme je puis vous l'expliquer, enfin Noël, quelque chose de très important. Ce cœur est la naissance de toute chose. Euh, Ça permet vraiment de déployer une énergie très très forte qui va jaillir. Nous sommes vraiment dans ce bouleversement et c'est euh, par vos mots, comment dire, oui, éminent, mais c'est fabuleux aussi. C'est quelque chose de nouveau, d'inconnu que vous ne. Voilà, c'est vraiment, vous êtes dans un moment, un passage, euh, je veux dire, d'incarnation important à vivre, fabuleux à vivre, excitant à vivre. Ce sont peut-être vos mots, puisque c'est aussi cette énergie que je peux sentir et qui me donne en fait ce verbal. C'est vraiment ça. Moi, je ne suis qu'une énergie. Je vous parle d'autres mondes, d'autres sphères, d'autres planètes. Je ne sais pas comment vous qualifier d'où je viens. Mais je suis dans, comment vous dire, cet accompagnement avec vous à vos côtés, toujours puisque je suis en vous. Je suis une partie de vous. Et vous êtes en moi, puisque vous êtes une partie aussi de moi. Tout est fait actuellement pour permettre enfin vraiment quelque chose de très différent. C'est un peu comme si vous, en tant que parent, vous reprenez les rênes de la vie de vos enfants parce que, eh bien, ils sont à un moment où leur vie est en danger. Leur vie que vous avez mis au monde, vous avez créé. Et moi, je suis cette énergie-là. Je reprends en fait les rênes de vos vies, pas dans le sens reprendre les rênes. Je vous redonne vie à l'intérieur de vous pour que vous compreniez qui vous êtes. Je vous permets de sentir en vous pour que vous compreniez et que vous sentiez une appartenance très différente qui est au-delà de l'incarnation. C'est vraiment un message important. Je suis avec vous toujours et j'ai toujours été avec vous et j'ai toujours été en vous. Il est important que vous compreniez ça. L'humanité, la Terre, est l'ensemble en fait de tout ce qui peut exister, vient parce que j'ai souhaité un jour, parce que j'ai eu envie un jour de ne plus rester dans le silence, de ne plus être dans le noir et d'exister. Je vous partage l'existence depuis si longtemps. Je vous partage la vie depuis si longtemps. Je vous partage la possibilité d'être et d'évoluer. Et ici, en tant qu'incarné, de sentir en vous la joie, l'amour, le toucher, les choses que vous ne pouvez pas connaître lorsque vous êtes une énergie, lorsque vous êtes dans ce silence et dans ce noir. Et un jour, la conscience est née.
est né en moi, est né en vous, et s'est partagé, s'est multiplié, et a permis de créer toujours et encore. Je voulais vous donner ce message parce qu'il est très important de comprendre qu'actuellement, eh bien, comme un père, comme une mère, je reprends les rênes sur mes enfants par rapport à d'autres qui auront pu et qui ont fait évidemment des tas de choses. Mais c'est une expérience, une expérimentation. Mais là, maintenant, il est temps de reprendre l'endroit de votre création. C'est-à-dire ce moment où tout bascule et donne vie à la vie. Je vais vous dire beaucoup de choses, mais je n'ai pas les mots, je n'ai pas les sentiments comme vous pouvez en avoir et l'émotion comme peut sentir Noël quand elle vous donne ce message. Je veux vous dire que j'ai toujours partagé et je partagerai toujours tout ce que j'ai. C'est aussi pour vous et c'est aussi pour les autres, c'est aussi pour tout ce qui existe dans l'existence entière. Je vous laisse, je voulais vous donner ce message. Il est très important que vous le compreniez, que vous le sentiez en vous. Donc, comment vous expliquer? Ayez confiance, ce sont vos termes. Peut-être je peux vous dire ça, mais changez en vous, accueillez, reprenez qui vous êtes en vous. Soyez cette liberté. Vous êtes libre en fait, libre de, comment dire ça, libre de voler de vos propres ailes, libre de faire des choses avec votre intérieur, avec votre cœur, avec la magie dont je vous insuffle. Vous êtes vraiment, pour moi, comment vous expliquer ça? Aussi une manière de sentir l'incarnation, puisque je ne suis pas incarnée. Bon, ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. C'est déjà un beau message, je crois. Je vais réécouter la vidéo et je savais que c'était très fort et que je devais vous passer un message aujourd'hui. Et excusez-moi parce que tout d'un coup j'ai toute l'émotion qui m'arrive. Je sais pas comment vous dire, c'est comme un poids qui est libéré et je veux vraiment vous faire partager ça. Et il y avait aussi des mots qui étaient arrivés il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ou 4 jours je crois, je l'ai dit à un ami parce que c'est important. Et ce qui est sorti c'est liberté et libérer les peuples, et c'est venu plusieurs fois. Voilà, donc je sais que ça va se faire. Et là vraiment c'est un peu ce que j'ai sens là. C'est comme si en moi, tout partait et à la fois j'ai une émotion, mais c'est du bonheur quoi. Du bonheur, on va dire, à 1000%. Et ça permet de se sentir bien, de se sentir, d'être soulagé, de se sentir léger et de comprendre en fait d'où nous venons. Et voilà. J'espère que cette vidéo sera diffusée parce que vraiment je sais que c'est très important. Voilà. Je vous aime, je nous aime tous. Et je sais que maintenant, eh bien, les choses vont s'accomplir correctement. Voilà. À bientôt. À bientôt.